Bonjour les artistes sucrés et bienvenue à ma chaîne. Si vous êtes nouveau ici, mon nom est Sandra de Le Sucre au Four et j'enseigne le cake design. Aujourd'hui, je vous ai préparé un super tutoriel vraiment intéressant pour pouvoir utiliser vos retailles. Donc en fait, à l'anniversaire de mon fils, j'ai décidé de réutiliser mes retailles de gâteau parce que je lui avais fait une voiture de course et j'ai donc opté pour une façon un peu originale, si on veut, de les réutiliser. Donc au lieu de faire des cake pops, j'ai décidé de faire des bouchées de gâteau. Alors ce sont en fait des bouchées recouvertes de bonbons et à l'intérieur il y a de la pâte de chocolat ainsi que du caramel et des pécanes. Honnêtement, c'était tout simplement divin et je vous conseille fortement de le faire. C'est une bonne façon ainsi qu'une façon un peu originale de pouvoir utiliser ces retailles. J'ai tendance à faire beaucoup de gâteaux sculptés, donc évidemment, il me reste bien souvent beaucoup de retailles. Je suis un peu tannée de les manger telles quelles à la cuillère, donc une fois de temps en temps, j'aime bien faire ça différent et de trouver des nouvelles façons de pouvoir les utiliser. Alors sans plus tarder, je vous montre ça. Alors pour commencer, vous allez avoir besoin d'un moule à chocolat. Donc habituellement, on utilise ces moules-là pour les biscuits Oreo. Donc moi, j'ai utilisé ceux qui n'ont aucun motif dessus. Mais évidemment, vous pourriez utiliser celui que vous avez sous la main, ça n'a pas d'importance. Ensuite, vous allez avoir besoin donc de bonbons de chocolat. Dans ce cas-ci, ce sont des Merkins de la couleur vert, jaune et rouge. Et vous allez ensuite vouloir les mettre dans des petits sacs, donc des petites poches à douille dans lesquelles vous allez pouvoir facilement les faire fondre. Donc de cette façon-là, on sauve un petit peu de lavage, donc on n'a pas besoin de laver un contenant pour ensuite venir mettre le chocolat fondu dans une poche à pâtisserie. Alors moi j'ai utilisé les sacs, les Master. Ce sont en fait des nouveaux sacs que j'ai testés et je les adore parce qu'ils sont très minces et ils sont vraiment peu dispendieux. Donc si jamais vous avez parfois des petites choses à faire, par exemple avec le chocolat ou bien même du glaçage royal, ce sont vraiment des poches à pâtisserie tout simplement incroyables parce que elles sont très minces, donc on peut facilement faire un nœud à l'intérieur et puis vous n'êtes pas obligé non plus d'utiliser un type une douille en fait au bout de ces sacs là, donc c'est vraiment génial. Vous pourriez évidemment utiliser la couleur que vous voulez. Moi, j'ai opté pour le rouge, le jaune et le vert parce que c'était l'anniversaire de mon fils et c'était une thématique de voiture de course. Donc, j'ai opté pour les lumières de signalisation. Et puis, évidemment, vos moules aussi pourraient être différents. Donc, ça pourrait être avec un motif de Noël ou bien même de Pâques, par exemple. D'ailleurs, mon amie Véronique de Biscuit Sugar a fait une vidéo tutoriel où elle utilise en fait des images de transfert pour le chocolat. Donc, je vais vous mettre le lien dans la description pour que vous puissiez aller le visionner aussi parce que ça pourrait vous donner des petites idées. Vous pourriez évidemment l'utiliser comme elle le fait avec des biscuits Oreo ou tout simplement comme moi pour faire des petites bouchées de gâteau. Alors maintenant, on va faire en fait notre pâte à gâteau. Donc ce qu'il vous faut en fait, c'est des retailles de gâteau de la saveur de votre choix avec un tout petit peu de crème au beurre ou bien de ganache que vous allez vouloir en fait mélanger les deux ensemble. Moi j'aime bien utiliser mes mains, mais vous pourriez utiliser par exemple votre batteur sur socle par exemple. Et vous essayez évidemment de former autant que possible une pâte qui est relativement lisse et qui se colle bien donc ensemble. Vous ne voulez pas trop ajouter de glaçage parce que sinon ça devient extrêmement sucré. Donc l'idéal en fait c'est d'essayer de trouver une texture de truffle si on veut. Donc pas trop humide finalement, donc pas trop de crème au beurre. Et du moment où vous avez la texture qui vous convient, à ce moment-là, on peut passer aux autres étapes.
Alors, maintenant que notre pâte à gâteau, elle est prête et que vous avez fait fondre évidemment vos bonbons donc de chocolat, vous allez pouvoir commencer à mouler en fait le chocolat d'abord. Donc moi, ce que j'ai fait au départ, c'est que j'ai utilisé une cuillère et j'essayais de recouvrir toutes les parties, toutes les sections en fait de ce moule-là. Finalement, j'ai opté par la suite, donc après mon premier essai, j'ai opté pour un pinceau en fait, et ça a été beaucoup plus facile. J'ai obtenu en fait un meilleur résultat avec la cuillère. Donc je vous invite en fait dès le départ d'utiliser un pinceau pour recouvrir donc tous les côtés, parce qu'évidemment il faut donc monter un peu les bonbons fondus sur les côtés des parois pour que l'on puisse ensuite venir y mettre notre pâte de gâteau à l'intérieur. Donc avec un pinceau, comme je vous disais, c'est beaucoup plus facile, et je vous conseille aussi de faire 2 couches pour vous assurer que ce soit vraiment donc bien distribué donc tout autour du moule. Et puis, entre les 2 couches aussi, je vous invite aussi à le mettre au réfrigérateur pour vous assurer que la première couche durcisse pour qu'on puisse ensuite venir appliquer donc uniformément la deuxième couche. Et donc, du moment où vos 2 couches sont faites et qu'ils ont eu le temps, évidemment, de durcir au réfrigérateur, maintenant, vous pouvez venir garnir ou plutôt remplir vos cavités donc du moule. Moi, j'ai opté en fait pour des bouchées de caramel, pacane et gâteau au chocolat. C'était tout simplement divin. En fait, je vous le conseille fortement. Mais vous pourriez évidemment opter pour n'importe quelle saveur qui vous convient. Je vous conseille aussi, si jamais vous utilisez du caramel, assurez-vous qu'il soit quand même chaud. Donc moi, j'ai pris ma pipette et puis en fait mon contenant que j'ai ensuite mis dans de l'eau bouillante pour m'assurer évidemment que le caramel puisse sortir de l'embout assez facilement. Ensuite, j'ai appliqué quelques petits morceaux de pacane, et puis par la suite, je suis venue ajouter donc des morceaux de ma pâte de chocolat. Donc en fait de gâteau au chocolat, et puis donc on vient tout simplement peser un peu là, juste pour s'assurer que ça vient remplir vraiment tous les sections. Et évidemment, il faut aussi laisser une petite couche quand même de disponible pour qu'on puisse venir appliquer le reste du chocolat par-dessus, donc pour vraiment enrober tout ça. Et puis de cette façon-là, évidemment, c'est vraiment une bouchée là, complètement recouvert de bonbons. Et puis, donc ça fait vraiment un super ajout, par exemple, si vous avez envie d'utiliser vos retailles, par exemple, vous êtes tanné parfois de les manger, juste comme ça à la cuillère. Il existe évidemment une panoplie de façons de pouvoir les réutiliser, donc incluant les cake pop, mais une fois de temps en temps, c'est le fun de faire changement. Donc cette façon-là, j'ai trouvé que c'était génial, et puis ça a aussi bien rempli la table, donc avec le gâteau d'anniversaire de mon fils. Alors c'est une belle opportunité en fait de pouvoir servir encore plus de gâteaux sans nécessairement devoir en faire un autre, donc en utilisant finalement le reste des retailles que l'on a fait pour le gâteau principal. Ensuite, on vient recouvrir donc le reste des moules avec le chocolat. On vient aussi, avec la petite spatule, s'assurer que ce soit bien droit. Et par la suite, on vient mettre au réfrigérateur, et du moment où c'est fait, du moment où c'est frais, vous allez pouvoir facilement les démouler, donc en les retournant tout simplement. Et puis le tour est joué, vous allez avoir fait vos petites bouchées finalement de gâteau de chocolat.
Alors c'est tout pour la vidéo, j'espère que vous avez apprécié, j'espère que vous allez évidemment les essayer et les tester. Maintenant, encore une fois, comme je vous avais mentionné dans la vidéo, Véronique de Biscuits Sugars a en fait réalisé un peu le même principe, mais avec des biscuits Oreo. Sachez que les deux options sont aussi possibles, mais ce qui est intéressant avec la vidéo de Véronique, c'est qu'on peut vraiment l'avoir travaillé avec des impressions, donc pour mettre sur le chocolat, donc des feuilles de transfert. Alors évidemment, ça peut être donc une belle option pour pouvoir personnaliser dans le fond vos bouchées de chocolat. Alors je vous invite vraiment à aller voir sa vidéo. Si vous essayez donc cette technique, si vous tentez de recréer ce tutoriel, n'hésitez surtout pas à me l'envoyer soit par message privé sur Facebook, sur mon courriel, ou bien tout simplement me taguer sur les réseaux sociaux et il me fera plaisir de venir commenter vos photos. Alors c'est tout et d'ici la prochaine fois, je vous dis à très bientôt!